Comment s'auto-corriger dans le pont en yoga? Alors bien évidemment, le pont, c'est une posture qui s'adresse aux confirmés, c'est loin d'être une posture facile et c'est une posture à risque. J'ai donc proposé à Pauline de me rejoindre aujourd'hui pour vous expliquer comment vérifier à la maison si, petit 1, vous êtes en capacité de monter le pont, si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas essayer, et comment faire pour vérifier que vous êtes bien placé dans cette posture. Le pont, c'est une posture qui est à risque pour les épaules, pour le bas du dos et potentiellement pour l'avant des hanches si c'est un peu fragile. Et ça va être hyper important de vérifier certains points pour voir si vous êtes bien placé ou pas. Peut-être que si vous savez déjà faire le pont, peut-être qu'avec les placements que je vais vous demander, vous n'arriverez plus à faire le pont. C'est classique, je suis passée par là. Si c'est le cas, l'invitation, ça va être d'essayer de maintenir les placements que je vous propose pour un jour arriver à faire le pont de la façon dont je vous le propose. C'est parce que, de mon point de vue, c'est la façon de faire le pont qui permet d'éviter les blessures sur le long terme. C'est toujours pareil, si tu fais un pont une fois de temps en temps et que tu n'es pas très bien placé, c'est pas dramatique. Si par contre tu mets le pont dans ta pratique hebdomadaire, voire quotidienne, et qu'à chaque fois tu n'es pas bien placé, tu vas commencer à te faire mal. Il y a notamment des gros risques d'entorse aux genoux et aux épaules, donc c'est pas rien. Bien évidemment, c'est aussi une posture à risque pour la nuque si tu ne sais pas bien gérer la redescente du pont. Donc ça va être important d'être très attentif sur tous les placements dans ce pont. Le pont, ce n'est pas une posture qu'on fait à froid, c'est important de s'être échauffé avant de faire le pont. C'est une flexion arrière, donc ça veut dire que le bas du dos va vouloir se cambrer. Il va se cambrer, c'est normal, mais toujours pour mettre notre bas de dos en sécurité, on va essayer de décambrer au maximum ce bas de dos. Bien sûr, il va cambrer, mais on va essayer de le décambrer au maximum, donc d'allonger le plus possible le bas du dos. Pour ça, le placement, la distance entre les pieds et les mains va être hyper importante. Donc, on va y aller. On va commencer. Donc, le pont, on le part toujours à partir du demi-pont. Donc, Pauline, elle est descendue au sol n'importe comment, mais c'est pas grave, c'est toujours comme ça parce qu'il y a la caméra. Et là, après, elle va me dire « Oh non, on refait, je me suis pas allongée au sol correctement. » Non, on n'est pas dans le contexte d'un cours de yoga, c'est normal de ne pas y penser, tout va bien. Alors, du coup, ce qui est hyper important, c'est le placement des pieds au démarrage. Donc, quand on est descendu au sol, déjà, on replace son bassin, on replace sa nuque, comme à chaque fois qu'on s'allonge au sol. Et souvent, on a tendance à mettre, comme Pauline est là, les pieds très collés aux fesses. Sauf que si tu mets les pieds très collés aux fesses, quand ensuite tu vas monter dans ton pont, ça va faire un U très rond. Okay, et donc ton bas de dos va vraiment beaucoup se cambrer. Alors que si tu éloignes les pieds de tes fesses, voilà, par là on est pas mal, au lieu d'avoir un U très rond, tu vas avoir un U comme un pont avec ses deux piliers et sa route pour rouler dessus. Tu vas avoir un pont qui est plutôt en forme de U, pas du tout arrondi. Et du coup, tu auras plus de place pour allonger le bas du dos, tu auras plus de place pour éviter de cambrer ton bas du dos. Donc personnellement, pour les raisons que je viens d'expliquer, je ne vous recommande pas de faire le pont comme on fait parfois en danse avec les talons collés aux fesses, mais plutôt d'avancer les pieds, de se donner de l'espace pour avoir la place de déplier ce dos. La conséquence de ça, c'est que ça va demander plus de force dans les jambes. Quand les talons sont plus près des fesses, c'est le dos qui encaisse, alors que quand on éloigne les talons des fesses, ça va demander plus de force dans les jambes. Ça, c'est pour le placement des pieds. Je pense qu'on a tout dit, à peu près. Pauline ne voit rien d'autre, moi non plus, parce que bien sûr, on a discuté avant de ce qu'on allait vous faire. Sinon, Pauline, c'est l'improvisation totale, c'est compliqué pour elle. Pour les bras, là, le placement des bras. Alors tiens, on va se faire pivoter dans l'autre sens pour qu'on super, le relevé, parfait. Je fais pivoter Pauline pour que vous voyez correctement. Ses bras remontent un peu vers là. Voilà, parfait. Donc,
Le placement des bras, ça c'est souvent quelque chose qui n'est pas facile. Déjà, la première chose, c'est attention à vos cheveux. Ça paraît complètement idiot, mais si vous coincez vos cheveux sous vos mains, quand vous allez pousser dans vos bras, c'est vos cheveux qui vont se tendre et vous serez bloqué par la longueur de votre cheveu. C'est quand même un peu con, hein. Voilà. Donc, faites attention de bien soit mettre tous vos cheveux comme ça vers l'avant, si vous avez les cheveux longs, soit d'avoir les cheveux bien attachés, être sûr qu'ils ne vous gênent pas. Ne pensiez pas que j'allais vous parler de vos cheveux dans cette vidéo. Donc pour placer les mains, on va envoyer les mains au ciel. On va amener les bouts des doigts vers nos épaules. Donc on vient poser la paume de main dans la terre, le bout des doigts vers les épaules. Donc souvent, on place les mains un peu comme Pauline l'a fait, pas forcément très bien, c'est-à-dire avec les majeurs pas placés correctement, je vais expliquer. Et souvent aussi, on laisse les coudes s'écarter. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc déjà, sur le placement des mains, une autre chose aussi qu'on ne fait pas bien, c'est que souvent, dans l'autre sens, donne-la moi, voilà, on met la main trop loin de l'épaule. Et du coup, on a du mal à poser le talon de la main. Là, je passe mes doigts sous son talon de main. Donc ça veut dire qu'on va déjà amener le majeur vraiment vers l'épaule. Et on va essayer d'amener les mains le plus possible vers l'épaule. Donc il faut que tu tournes un tout petit peu plus. Voilà. Donc le majeur vers les pieds. Même j'ai pas mal comme ça à l'épaule. Parce que les deux autres positions, je ressentais mon épaule. Ouais. Enfin, donc je ne sais pas si vous entendez. Je sais pas si vous entendez, mais Pauline, elle a une épaule fragile. Et donc, je répète, au cas où vous n'ayez pas entendu ce qu'elle vient de dire, que les deux positions où je lui ai dit que ce n'était pas ce qu'il fallait faire, elle n'était pas confortable dans son épaule, alors qu'en replaçant ses mains correctement, elle était confortable dans son épaule. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pauline qui a une épaule en vrac. Donc, voilà, c'est de l'expérience en même temps. Donc là, vraiment, on place nos mains sous nos épaules et on va vraiment laisser les coudes se resserrer vers nous. Alors, Pauline, elle va nous monter d'abord un pont de la façon dont on le monte en général quand on commence. Donc, je vais quand même le guider, mais elle va faire l'erreur classique qu'on fait et vous allez bien le voir dans ce sens. Si vous ne le voyez pas au premier coup, vous allez faire pause, rembobiner et re-regarder parce qu'on ne va pas le faire 8 fois à Pauline. Okay. Donc Pauline, elle va nous faire un demi-pont avec l'erreur avec l'erreur classique qu'on fait. Donc d'abord, on part d'un demi-pont. Donc une fois qu'on a placé les mains, en expirant, on pousse les pieds dans la terre, on monte le demi-pont comme on sait le faire en tirant les crêtes iliaques vers notre tête. Puis là, on inspire et en expirant, on monte. Voilà. Et là, Pauline, elle est montée en laissant ses coudes s'écarter, ses genoux s'écarter. Je vais vous montrer comment on peut corriger ça. Pour redescendre, on en profite pour remontrer. On rentre bien un menton vers la poitrine, on plie les coudes et on descend, on enroule la tête. On pose peut-être le début du crâne, puis les épaules, puis les fesses, on redescend. Donc, là, pour la descente, c'est hyper important d'aller enrouler le menton vers la poitrine et de ne pas poser le sommet du crâne sur la redescente. Surtout que dans la redescente, souvent, on est un peu en speed, fatigué. Voilà, on se dit « Ah, vite, il faut que je redescende ». Et du coup, on a tendance à aller mettre beaucoup de poids sur la tête si on pose le sommet du crâne au sol. Donc, on renroule bien le menton vers la poitrine en même temps qu'on descend. Si vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce qui s'est passé quand elle est montée? Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est une vidéo, profitez-en, re-regardez. Mais quand Pauline elle est montée, elle a laissé ses coudes s'écarter et elle a laissé ses genoux s'écarter. C'est une façon de monter qui, souvent, la majorité des gens arrivent à faire le pont de cette façon parce qu'ils écartent les coudes, mais si tu le fais, et les genoux, mais si tu le fais régulièrement, tu risques des entorses aux épaules et des entorses aux genoux. Donc, pour moi, ce n'est pas une bonne façon de monter le pont. Donc, on va vous montrer comment je conseille de le faire. On va se remettre dans l'autre sens et on va, surtout à la maison, aller s'armer d'accessoires. Ça, c'est celle des bras. Donc, à la maison, c'est hyper, et d'ailleurs pas à la maison aussi, mais une bonne façon de vérifier si vous êtes bien placé pour pouvoir monter votre pont, c'est d'utiliser des sangles. Idéalement, 2 sangles, une qu'on va mettre sur les bras et une qu'on va mettre au niveau des jambes. L'idée, c'est d'éviter que les bras et les genoux et les coudes s'écartent pendant la montée. Si à la maison, vous n'avez qu'une seule sangle, prenez peut-être un foulard pour les jambes, ça marche aussi. Et donc, ça veut dire que si avec les sangles aux genoux et aux coudes, vous n'arrivez pas à monter votre pont alors que vous y arrivez avant, eh bien, il va falloir travailler la montée du pont, revoir votre placement du pont avec l'utilisation des sangles.
Donc Pauline, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mis une sangle à largeur d'épaule en dessous du coude. Donc sur le bras, donc entre le coude et l'épaule, juste en dessous du coude, avec la boucle en métal vers ses jambes. C'est important parce que sinon vous allez avoir la boucle en métal dans la tête. Donc pas de boucle en métal sur la peau, la boucle en métal vers ses jambes. Et on va, alors elle aurait pu le faire toute seule, hein, là c'est juste que je suis là donc on en profite. On met la sangle au niveau des jambes et pareil, on la met en haut de la cuisse. Hop, et on la règle, hop, voilà, largeur de bassin. Donc là, Pauline, elle va déjà mettre, j'ai été un peu sympa, voilà, elle va déjà mettre, ça va? Oui. Elle stresse là, elle ne vous le dit pas, mais elle stresse. Donc là, la sangle, une fois qu'on l'a mise aux jambes, on met la sangle en tension. Donc on s'appuie dans la sangle, on sépare nos jambes. Donc elle a bien fait attention de ne pas coller ses talons à ses fesses. Elle a mis sa sangle à ses coudes. Et quand elle veut, en expirant, d'abord, elle va placer ses mains. Tatatresse qui te gêne. Hop. Voilà. Elle place ses mains, donc correctement, comme on l'a vu. Du coup, vous le voyez de l'autre côté. Et pareil, là, la sangle sur les coudes va se mettre en tension toute seule. Quand elle le sent, elle contracte le périnée, elle expire. D'abord, elle monte un demi-pont bien placé. Elle inspire un bon coup. Puis quand elle le sentira, elle va contracter le périnée, expirer et pousser fort dans ses bras pour soulever. Et donc là, vous voyez qu'elle a pu monter et elle va continuer à tirer ses crêtes iliaques le plus possible vers sa tête pour faire de la place ici, là, dans son bas de dos. Si ses pieds étaient plus proches de sa tête, elle serait plus haute ici, elle aurait le pubis peut-être ici et ce serait plus creusé. Donc on peut rester peut-être comme Pauline quelques respirations, on continue à bien pousser les mains dans le sol, à bien pousser les pieds dans le sol et pour sortir de là, on enroule la tête, menton vers poitrine et on redépose. Idéalement, la tête ne touche quasiment pas, parfait, ça va toucher juste l'occiput, puis les épaules et ensuite on redescend comme dans un demi-pont. Et on ramène les mains à côté des fessiers. Bravo. Et on reste tranquillement quelques instants ici, on peut se détacher. Quand ton corps a pris l'habitude de monter ton pont avec les sangles, tu pourras tenter de retrouver la sensation, de retrouver comment tu montes dans ton pont sans les sangles. Mais si tu n'y arrives pas sans les sangles, c'est qu'il faut que tu le travailles. Maintenant, pour beaucoup d'entre vous, vous allez me dire « Oui, mais alors moi, je mets les mains comme Pauline, je mets ma sangle et je pousse là et il ne se passe rien. Qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, tu travailles à pousser dans le sol et tu continues à faire des pratiques de yoga où tu vas renforcer tes épaules, ouvrir tes épaules pour arriver un jour à pousser dans ton pont. Donc, ça veut dire que tu fais ce geste de « je pousse le sol pour aller vers soulever ma tête, soulever mes épaules ». Si ça n'y va pas, c'est pas grave, mais t'enclenches la puissance de tes bras et tu continues à faire du yoga régulièrement sur d'autres cours de la médiathèque et de temps en temps, tu réessayes ton pont. C'est une posture qui demande beaucoup d'ouverture d'épaule, qui demande beaucoup de force dans les bras et dans le dos et c'est en renforçant ces aspects-là que tu arriveras à aller chercher un pont. Ne désespère pas, ça prend du temps. La régularité et la pratique quotidienne, ou régulière en tout cas, t'amèneront à ça. On va libérer Pauline. Donc j'espère que cette vidéo aura été utile. Si tu as des questions sur le pont, bien évidemment, c'est une posture qui n'est pas facile. Si tu as des questions sur le pont, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Il y a d'autres astuces qu'on peut utiliser avec d'autres accessoires pour aller vers le pont si on n'y arrive pas de cette façon, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo où c'est des choses qu'on voit classiquement en retraite ou en stage intensif de yoga. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires de la vidéo. Si tu as une autre posture que tu voudrais que je décortique, peut-être avec Pauline, dis-le nous ou avec quelqu'un d'autre. Ça dépend de qui est disponible. Elle ne va pas devenir l'officielle. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé et je te dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Merci.